لكم إلى ملعب كيكي في هذه الأثناء ندوة صحفية لمنتخب الطوكو. L'Algérie, qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et nous allons commencer cette conférence de presse après-match avec le sélectionneur des éperviers du Togo, les éperviers locaux, l'équipe nationale locale du Togo, Oubadia Touré Kader. Alors, monsieur le sélectionneur, vous venez donc de livrer un match international amical contre les Phénix d'Algérie. Vous avez été battu 3-0. Alors dites-nous tout ensemble de votre appréciation de ce premier match et qui est également votre première sur le banc des éperviers locaux. Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier tout le monde, les hommes de lumière, de l'ombre qui n'ont pas épargné leur personne, leur temps pour qu'on puisse organiser cette conférence de presse. Dans le contenu, certes, on ne va pas jeter le bébé l'eau sale. Il y a eu, certes, des déchets techniques qui ont... Quand la fatigue s'est invitée dans l'équation, ça s'est vu directement. En sachant qu'avant le match, j'avais dit aux garçons que bon voilà, ils ont 2 matchs à jouer. 2-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire, première fois, le plus important, je ne veux pas voir des blessés du côté algérien, de l'autre côté ici, parce que c'est très important. Ils vont jouer la CAN. Et ce sont des garçons qui ont fait tout pour exister, sachant que l'Algérie, on sait que c'est des clients, on sait que c'est une très bonne équipe. Ils sont ensemble, ça fait dizaines d'années. Ils ont l'expérience. Nous, on s'est réunis, ça fait 4 jours, plus 1. 5e jour, qui est le jour de match. Mais si on prend le contexte, je peux dire oui, je suis content du match. Dans quel sens? Parce que bon voilà, en sachant que je les avais dit avant, dans la causerie que certes, s'ils font exactement ce qu'on a dit, on va jouer nul peut-être. Mais s'ils ne font pas les balles arrêtées, ça paye cash. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, vous connaissez sans doute le principe, peut-être pour les Algériens, vous définissez votre identité de notre organe, et puis vous posez une question à la fois, pour permettre à tout le monde de participer à cette conférence de presse. Alors on commence, il y a un micro à l'heure. Oui, coach, félicitations pour cette prestation aujourd'hui. Merci. Vous avez déclaré avant le match que l'équipe d'Algérie elle est plus dangereuse avec Mohamed Amoura. Aujourd'hui, comment vous avez trouvé la prestation de l'équipe d'Algérie? Est-ce que vous pensez que l'Algérie a des chances pour gagner cette coupe? Ouais, comme je vous ai répondu la fois dernière, le premier adversaire de l'Algérie, c'est l'Algérie elle-même. Quand ils ont tous les atouts, comme ils nous ont démontré aujourd'hui, bon, certes, c'est un match amical. Un match amical, un match de préparation, ce n'est pas la même chose qu'un match officiel. Mais pourquoi pas, oui, certes, ils ont la chance de faire des belles choses en Coupe d'Afrique, sachant qu'on a vu comment ça s'est passé l'année passée, d'où ils vont s'appuyer sur les erreurs et puis les trucs pour pouvoir remédier pour arriver à leur objectif. Bien sûr, collectivement, c'est ça que je dis, l'automatisme est invité dans l'équation, ce qui n'est pas évident pour nos joueurs locaux, sachant que ce n'est pas des professionnels. Si vous avez vu le match, c'est le même situation qu'ils attaquent avec. Mais même avec ça, on n'arrive pas à bien contrecarrer les dangers, sachant que, bon, voilà, on les a donné tous les atouts. Mais je tiens aussi à passer par ce biais, à féliciter ces garçons qui... Pour vous dire, oui, c'est malheureux de le dire,
C'est factuel. Il y a d'autres garçons, ils n'ont jamais joué au stade comme ça. C'est la première fois. Il y a d'autres, ils n'ont jamais joué dans la lumière. Deuxième contraire. Donc, on ne va pas chercher des excuses, mais jouer contre une ex-champion d'Afrique et une équipe qui sont en forme, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Contre une équipe qui s'est regroupée, ça fait 4 jours. Le choix est vite fait, quoi. Voilà. Alors, le micro, à l'aide. Bonsoir. La rivière impésible. Coach, Ipenge a été l'un des derniers à arriver tout près du forfait du joueur. Vous l'avez arrivé. Est-ce qu'il a donné ce que vous vouliez après les 4 jours après vous avez eu avec lui? Je sais que c'est un collectif, individuellement. Ce joueur. Merci pour la question. Comme je vous ai dit, l'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Comme le coach aussi, c'est normal. Mais c'est un garçon qui a été, il fait partie, vous allez me rejoindre dans ce que je dis, il se trouve dedans. Il fait partie des garçons qui n'ont jamais joué sur un terrain comme ça, qui n'ont jamais joué devant la lumière, comme je vous dis. Mais sachant que il y a certaines défaites qui sont constructives, nous tous on est passés par là. Mais aujourd'hui, certes, il y a eu la pression, il y a eu toutes ces situations jouées contre lui, et je ne vais pas le juger sur un seul match. Donc, étant un ancien joueur, je dirais que bon, voilà, il a essayé de faire tout pour exister, mais malheureusement, c'est le foot, voilà. Alors, Bonsoir, coach. Bonsoir. Latif Idoloma, Sport FR. Alors, Kader, première partie surtout, vous étiez calme, trop calme. Même les gestes, on ne vous voyait pas faire les gestes. Alors que la communication, c'est le parler, c'est les gestes également. Ça compte pour des joueurs qui n'ont pas de maturité. Comment vous expliquez le fait que vous soyez trop calme sur le banc? Merci. Merci pour la question. Pardon. C'est des garçons qui sont, la plupart, qui sont partis sur le terrain un peu stressés. Il faut le souligner. Mais la plupart du temps, des fois, si vous ne faites pas attention, le stress de l'entraîneur peut rajouter le stress. Donc, c'est une façon de les laisser imprégner du lieu, de la situation, avant de commencer à les booster. Bon, certes que, bon, voilà, comment dirais-je, on est toujours dans l'apprentissage. Il faut les laisser faire, après leur poser la question après. C'est ce qui s'est passé en mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, du coup, bon, voilà. Et n'oubliez pas que moi aussi, c'est ma première. Donc, voilà, il va falloir que, avec l'expérience, on apprend dans toutes choses. Toute première n'est pas évidente. Wa alaykoum salam. Pour rivaliser durant cette CAN, l'équipe algérienne, qu'est-ce qu'elle doit renforcer pour être bien présente lors de l'entame de cette compétition? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Peut-être des manœuvres, Non. peut-être des trucs à réviser. Qu'est-ce que l'équipe algérienne doit faire pour se renforcer? Ah, d'accord. Non, si vous voulez, comme je vous dis, c'est une équipe qui a déjà l'automatisme, qui se connaissent. C'est comme si je vais ressasser les mêmes mots. Mais je pense que l'équipe algérienne doit plus, si vous voulez, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais la charnière est un peu, quand ils sont harcelés un peu, pardon, c'est un peu fébrile lors de leur match que j'ai vu, mais je ne parle pas de notre match. Donc je donne mon avis sur l'ensemble, vu d'ensemble, sous un autre angle.
Je pense que bon voilà, c'est la colonne vertébrale, surtout dans le cœur du jeu, quand quand il commence à percuter dans le bloc, ça commence à tanguer. Alors, oui. Je comprends. Pendant les cours RFI, concrètement, vous avez joué la CAN, vous avez joué le mondial. Cette équipe d'Algérie, elle est partie pour gagner la CAN, selon vous? Ouais, pourquoi pas, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas, comment dirais-je, la chance c'est pour tout le monde, parce que jouer un match de compétition internationale, jouer un match amical, sachant qu'en plus contre les locaux, sachant qu'ils sont à quelques jours de commencer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas la même chose. Donc je peux dire que même aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'on n'a pas vu le vrai visage d'Algérie. Alors, on va prendre encore deux questions. Oui. Bonsoir coach, Alès Dakla, Infosport. Bonsoir. Alors, pour des débuts en tant que coach, félicitations déjà. Merci. Je me dis que ce sur quoi vous devez travailler de base, ça devrait être la défense. On a encaissé deux ou trois buts, les 3 buts sur des erreurs défensives, surtout aériennes. Qu'est-ce qui n'a pas marché surtout avec le choix des gardiens, surtout le premier, si on sentit on peut encaisser? Non, c'est des garçons, je ne vais pas les enfoncer, c'est des garçons qui ont tout fait pour exister. Comme je vous dis, on a joué contre une forte équipe, une équipe qui avait une très belle opposition et encaisser des buts sur des balles arrêtées, c'est déjà une victoire pour nous. Parce que si vous avez remarqué, on a encaissé ces 3 buts sur les balles arrêtées. Certes, ça veut dire que bon, voilà, il y a du travail à faire aussi au niveau de nos défenseurs, comme vous a dit, des gardiens aussi. Mais moi, personnellement, pour un match amical, perdre sur des balles arrêtées contre une équipe comme ça, je peux que féliciter les garçons, quoi. Oui, Régis, TV47. Justement, on revenait un peu sur les propos de mon confrère. Vous avez parlé de l'Algérie comme une équipe qui se connaît depuis 10 ans, ils ont de bons joueurs. Est-ce que vous n'avez pas trop respecté l'adversaire pour cette erreur-là que nous avons vue? Parce qu'on a constaté qu'à un moment, le gardien était un peu timoré dans le but, surtout sur le deuxième but. Est-ce que vous ne leur avez pas dit, bon, on a trop respecté l'adversaire, ce qui a mené que moi je sois spectateur? Aucun entraîneur au monde ne peut jamais dire à ses joueurs de trop respecter l'équipe adverse. Comme je vous dis, c'est instinctif. Ces garçons, il y a eu certains garçons qui sont timides devant ces joueurs, ce qui est normal. Oui, certes, c'est ce que j'ai trouvé parce que c'est des garçons aussi qui ont confondu un peu le bloc bas et le bloc médian. Comme je dis, c'est pour ça que je dis que c'est un travail de fond qu'il faut faire au Togo. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un travail, on ne doit pas rester dans la victoire, chercher la victoire pour camoufler le vrai travail. Parce que si vous voulez, premier mi-temps, on est resté trop bas à un moment donné. Ils ont confondu le bloc médian et le bloc bas. Voilà. Merci, coach Kouaya. C'est moi. Merci d'être passé pour livrer vos impressions après donc, ce match international.